Hello les filles, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous montrer donc mes favoris du mois de mai. Ils sont un peu en retard parce que j'ai vraiment pas eu le temps de faire une vidéo. Et je sais pas si vous l'avez remarqué, mais d'habitude je le fais sous forme d'article plutôt sur le blog. Mais là j'ai préféré vous faire une vidéo pour vous montrer. Je trouve ça plus vivant, puis ça change un peu. Donc j'espère que c'est un format que vous aimerez. Donc on commence avec les produits beauté. J'ai quelques accessoires déco et les livres, ça sera un peu condensé, mélangé. Donc on commence avec les articles beauté. Si vous entendez un peu de bruit, c'est mes voisins au-dessus qui font des travaux. Et sinon, mon chat s'amuse à chasser une mouche dans tout l'appartement. Donc voilà, il lâche pas le bout de gras quand il veut vraiment sa mouche. Bref, donc on commence avec la catégorie beauté et avec la palette Light Colors de Réserve Naturelle. Vous l'avez déjà présenté sur le blog dans un article, avec même j'avais réalisé un make-up pour vous la montrer en action. Donc elle ressemble à ceci. Je vous mettrai le lien de l'article que j'avais réalisé. Ah bah il y a mon chat qui passe derrière, il cherche la mouche. Que je vous avais présenté sur le blog. Donc voilà. C'est une palette nude, hein. Voilà. Et pour pas changer, je continue avec ma passion pour les palettes nude. Il faut que je me soigne vraiment parce que là c'est grave avec la Nude Tude de The Balm que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps. Plus celle-là, plus la The Nude de Je mets. Je crois que c'est de plus en plus grave, mais bon, c'est pas grave, hein. Il y a pire comme maladie. Donc voilà, bah, elle est sympa. Je vous avais dit dans cet article que je trouvais qu'elle ressemblait à la Naked 2. Et c'est toujours le cas. Elle reste quand même un peu moins pigmentée que les fards de la palette d'Urban Decay. Mais franchement, elle fait tout à fait son boulot. Pour 14,95 il me semble. C'est tout à fait honorable. Donc ce mois-ci, pour le mois de mai qui est passé, c'est vraiment une palette que j'ai pas mal utilisée. Ensuite, on passe à une autre palette, celle encore que je viens de vous citer. C'est la The Nude de Je mets Maybelline. Alors tout à l'heure sur Facebook, j'ai répondu à un commentaire où la personne ne comprenait pas l'engouement. Elle l'avait vu en magasin, elle ne comprenait pas l'engouement qu'on pouvait avoir pour cette palette. Et c'est vrai que si je l'avais vue en magasin, je me serais dit, pareil, je me serais dit mais qu'est-ce qu'elle a de plus qu'une autre ou moins qu'une autre, enfin bref. Et ben j'ai répondu à cette personne sur la page Facebook du blog que tout ce que j'aimais chez elle en fait était sa simplicité. C'est bête, mais c'est vrai. C'est une palette toute simple. La preuve, quand j'ai pas le temps, quand j'ai pas d'idée, bah, je me tourne vers elle spontanément en fait. Avant c'était la chocolat bar de Too Faced, mais encore pour faire plus rapide, sans faire de chichi, voilà. Voilà, vous avez 12 fards, du mat, du irisé. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Elle est top. Voilà. Si vous voulez faire du nude, du rose, vous avez. Et mon chat qui veut apparaître dans la vidéo. Du doré, du prune, du noir. Enfin, je la trouve vraiment hyper complète. Et les fards sont bien pigmentés. Pour le coup, je me suis maquillée avec elle ce matin par exemple, j'ai pris 3 couleurs, bim bim, un coup de mascara et c'était réglé. Et c'est vraiment ça, c'est sa simplicité, il n'y a rien de compliqué là-dedans, il n'y a pas de fard bizarre, on se dit oula, pailleté, ça va faire des chutes, trucs bidules. Non, ça passe. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. À 14, presque 15 euros, après ça dépend des supermarchés qui la vendent. Je pense que franchement, si un jour je la vide complètement, parce qu'en plus, oui, en plus de faire mes yeux, j'utilise ce phare là, je sais pas si vous allez voir la caméra, pour que j'utilise un peu sous l'arcade sourcilière et sur le haut des pommettes. Et ce phare, oui, si, là vous voyez, c'est la couleur exacte de mes sourcils. Je sais pas si j'en avais parlé, je vous avais dit que j'avais enfin trouvé ma couleur. Donc vraiment, pour le coup, elle le fait un peu tout cette palette, c'est la palette polyvalente par excellence. On continue dans le make-up avec la poudre Sexy Mama. Je vous l'avais mis
dans mon dernier haul The Balm avec beauté privée. Et donc je l'ai essayé pendant tout le mois dernier et franchement elle est pas mal. Je sais pas si plein pot à 18 ou 19 euros je l'aurais acheté, mais franchement elle fait bien son job. J'ai remarqué que grosso modo j'ai tendance à beaucoup briller après m'être maquillée, donc généralement je dois refaire une retouche dans la journée. Donc là grosso modo j'ai dû refaire ma retouche courant à ma pause déjeuner quoi. Voilà, c'est là que j'ai refait ma petite retouche. Mais sinon pour le coup j'aime bien son rendu, elle a elle a un rendu velouté, à la limite peau de pêche, peau de bébé. Ma couleur c'est la couleur, mais bon elle est transparente donc bon forcément elle me convient. Non franchement pas mal, puis bon vu que j'ai eu à moins 50% si vous avez vu mon dernier haul, j'en suis plutôt satisfaite. On continue avec cette fois-ci un gloss. Alors celui-ci c'est les Color Elixir de Je mets Maybelline. Je les avais, je regarde, ouais. C'est des lacs à lèvres en fait, pas des gloss. Je l'avais repéré chez Sephora il me semble, je l'avais swatché sur ma main et je le trouvais assez sympa. Sauf que le prix m'avait un peu rebuté. Voilà, je sais plus si Sephora, c'est plus cher je crois, c'est autour de 15-16 euros. Et le week-end dernier je suis allée chez Monoprix et je l'ai re-swatché sur ma main, je me dis ah non, cette fois-ci je peux pas passer à côté, il faut que je le prenne. C'est entre le gloss et le rouge à lèvres pour le coup. Bon, il a une pigmentation qui quand même s'apparente à celle du gloss, hein, faut pas rêver non plus. Mais pour le coup, je vous ferai un swatch rapproché. J'adore sa couleur. Je sais pas si vous allez voir, voilà, vous voyez, je suis passée, quand même pas mal pimentée, hein. Je suis passée une fois avec le raisin Parceau. Hop, il ressemble à ceci, à ça. Donc voilà. Malheureusement, son seul défaut, on va dire, c'est qu'il reste pas longtemps. Il n'a pas une tenue hyper spectaculaire. Grosso modo, il reste 1 heure. Alors je sais pas, pourtant j'ai pas mangé, je bois pas, j'ai pas bu pendant cette heure-là et il tient pas très longtemps. C'est dommage parce que sa couleur elle est vraiment agréable, il ne colle pas. Et ce que j'aime bien surtout c'est à un moment quand la matière est partie, les lèvres restent toutes douces. C'est vraiment une sensation assez agréable. Pas cette sensation, vous savez, que vous avez une sorte de marque encore désagréable de votre ancien rouge à lèvres ou votre gloss, ça colle, enfin c'est agréable. C'est pas agréable. Là, franchement, ça limite, on dirait que j'ai posé du baume à lèvres après. Donc c'est assez doux, c'est assez agréable. Mais bon, sa tenue, par contre, c'est bof bof. Après, peut-être. Alors, je vous ai pas dit ça, le numéro, c'est le 710. Donc, Color Elixir. Le rose Redefined. Je parle bien anglais, hein. Ouais, je sais. Bref, après, toujours chez Monoprix, vous savez peut-être que Monoprix commercialise maintenant les pinceaux Real Techniques, si je prononce bien. Et moi je les ai déjà depuis quelques années, je les avais commandés sur iHerb, je sais pas comment vous dites. Et donc depuis je m'en étais pas racheté il me semble. Et il y en a un que j'arrêtais pas de voir sur la logo, c'est comment ça s'appelle, le powder blush, le blush pour poser sa poudre. Il y a comment ça s'appelle, l'autre, je sais plus son nom, qui est une sorte de forme d'œuf pour le blush. Et le manche est rose. J'ai hésité aussi à l'acheter, mais finalement je manque de pinceau pour la poudre. Et celui-là, il est vraiment bien, vous voyez. Hop, en quelques petites retouches, il fait l'ensemble du visage. Je le trouve pas mal et je sais, ça fait au moins 3-4 ans, facile que je les utilise tous les jours, qu'il ne bougera pas. Voilà, vous avez beau le laver, je crois que j'ai jamais perdu un seul poil d'un seul pinceau. C'est spectaculaire pour le prix qu'il coûte et je crois que celui-là j'ai dû payer 12 ou 13 euros, je suis pas sûre. Au niveau soins maintenant, la crème, je crois que j'en vous avais parlé quand je vous avais évoqué ma routine pour les sourcils.
C'est la crème hydratante à l'aloe vera de Florence Nature. Hop, on va pas voir de toute façon avec le contre-jour. Et c'est pour tout type de peau. Elle est bio, comme les produits Florence Nature. Alors, elle est assez... C'est pas qu'elle est assez grasse. Elle est assez lourde. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là. Elle est pas grasse quand vous l'appliquez. Voilà, je mets de petites noisettes par-ci par-là. Je l'étale bien. Enfin, il n'y a pas de résidus gras. Mais elle est assez lourde, elle est assez chargée. Par exemple, je la mets pas avant de me maquiller. Parce qu'elle met un certain temps, même après avoir bien massé, elle met un certain temps à pénétrer. Je la mets le soir. Et par contre, au bout de 2-3 jours, j'avais la peau sèche à ce niveau-là, comme toujours, entre les sourcils, au niveau des ailes du nez, un peu sur le menton. À chaque fois, c'est toujours les zones. Alors, j'ai une peau mixte à grasse, hein, mais à chaque fois, c'est les zones sèches que je dois supporter. Et franchement, celle-ci, en plus, je trouve qu'elle rend ma peau plus belle. C'est bête, mais elle hydrate bien, elle fait bien son boulot, elle hydrate en profondeur, pour le coup, ma peau. Mais le souci, c'est qu'elle a un petit peu... Elle manque de légèreté. C'est... Voilà, si vous cherchez une crème légère, mais j'ai pas trouvé pour l'instant une crème légère qui hydratait en profondeur. Si pour les peaux mixtes à grasse, hein, j'entends. Je sais pas si vous avez quelque chose à me conseiller. Mais donc du coup, celle-ci, pour l'instant, je la mets que le soir. Parce que ça fait pas tenir, mon make-up tient pas. C'est dommage, elle pénètre, elle est pas assez légère, mais bon, c'est pas grave, elle fait son boulot. Au moins le soir, ça me convient largement. On continue avec un autre soin, cette fois-ci pour les cheveux, puisqu'il s'agit de l'huile curative de Macadamia Natural Oil. Je l'essaye depuis 3-4 mois. C'était quand la dernière vente privée Macadamia sur Beauté Privée? Je sais plus. Bah depuis d'ailleurs, j'avais pris l'échantillon. Oh, il m'en reste plus. Ah, comment je vais faire? Là j'avais pris le petit format, 30 ml. Parce que grand format, c'était quoi? 120, 80? Bon, je sais plus. Le full size, il était à 12-13 euros. Je me suis dit, oui, mais si le produit ne te convient pas, ça c'est mon esprit raisonnable, hein, mais ça, je vous rassure, ça n'arrive que rarement. Je me suis dit, prends l'échantillon, tu verras si ça te plaît, et au cas où, si ça te plaît, tu rachèteras. Donc je guette la prochaine vente privée, c'est pas grave. Je pensais en faire une revue sur le blog pour vous en parler en détail, mais franchement, j'ai pris la gamme, alors hydratation, de toute façon ils font que ça je crois. J'ai pris shampoing, l'après-shampoing, le masque, l'huile, et l'autre huile en spray cette fois-ci. À part le masque et l'huile, il n'y a que ces deux produits vraiment qui détonnent. Parce que franchement, quand j'ai vu le prix que ça vaut sans la remise, il y a mieux. Hein. Voilà, je pense vous en parler. Et celle-ci, elle est vraiment bien parce qu'elle est déjà pour tout type de chevaux, de chevaux. Alors je suis fatiguée, hein. Je filme la vidéo en fin de journée, donc je suis un peu fatiguée. Donc elle est pour tout type de cheveux. Et ce que j'aime bien, c'est, quand vous la mettez, je masse entre mes mains, quand vous mettez une noisette, bien sûr la texture est assez grasse puisque c'est une huile. Mais une fois appliquée, moi je l'applique légèrement sur les longueurs et surtout sur les pointes, ça graisse pas le cheveu. Et ça, j'en suis vraiment plutôt satisfaite. Et tout de suite, instantanément, vous voyez qu'elle rend les cheveux plus doux, comment ça s'appelle, moins démêlés. Franchement, pour le coup, j'en suis vraiment satisfaite. Et j'ai remarqué que depuis quand même 4 mois que j'utilise donc à chaque shampoing et de temps en temps, 2 à 3 fois par semaine, de temps en temps, je l'utilise et j'ai trouvé que mes cheveux étaient moins rêches. Voilà, pour le coup. Après, est-ce qu'ils ont été réparés en profondeur? Je peux pas vous dire. Je suis plutôt mitigée par rapport à ça. Mais c'est vrai que j'ai trouvé mes cheveux moins rêches, plus disciplinés, plus doux. Voilà, ça c'est sûr. Après, comme je vous l'ai dit, je pense que je la rachèterai lors d'une vente privée. Parce que combien elle vaut? Moi, personnellement, je trouve ça cher. Après, je pense la racheter en grand format full size grâce à une vente privée sur Beauté Privée. Ça, c'est sûr, je l'achèterai pas plein tarif. Enfin, niveau beauté,
Oui, on va dire ça c'est de la beauté. Hein. On finit avec l'eau de toilette Blooming Bouquet. Alors voilà, j'ai enlevé du paquet parce que son packaging, c'était une édition limitée en fait. Et hop, vous mettez dans la petite boîte. Bon, c'est pas spectaculaire. C'est mignon, j'ai gardé la boîte quand même. Donc voilà, c'est l'édition limitée, donc Miss Dior Chérie, Blooming Bouquet. D'habitude, moi je prends toujours Miss Dior Chérie. Voilà, depuis, je crois que j'ai 17-18 ans, c'est mon parfum de prédilection. Et je me suis dit, tiens, change un petit peu, prends celui-ci. Alors je suis nulle, archi nulle pour décrire les odeurs, mais qu'est-ce qui sent bon. Enfin, si vous aimez les parfums subtils, hyper fleuris, bah, Blooming Bouquet, en même temps il porte très bien son nom, bah c'est vers celui-ci que vous devez vous tourner quoi. Et qu'est-ce que je suis fan du packaging, il est hyper simple, mais avec son petit nœud là, machin, j'en raffole, c'est so parisien. Oui je sais, parfois j'ai voilà, un accent de Bourges, c'est pas grave. Non mais franchement, j'adore, ouais, j'adore. Par contre, il est hyper cher. C'est mon chéri qui me l'a offert la dernière fois avec les moins 25% de chez Sephora. Mais j'ai cru qu'il allait s'évanouir à la caisse. Hein. Il était à combien 110 € en plus l'arnaque, ça je vous l'ai pas dit. Mais parce que c'était une édition limitée, alors je ne sais pas à quelle occasion, le parfum n'est pas une édition limitée, hein. C'est l'emballage qui est en édition limitée. Pour l'emballage, par rapport à Blooming Bouquet qui est vendu donc comme ça en magasin, dans sa boîte quand même, vous payez 2 € de plus. Et donc je suis passée en caisse chez Sephora. Alors je suis pas, attention, je suis paradine, hein, je suis pas à 2 € près, mais je trouve que le principe me gêne. Pourquoi je paierais, alors que Dior a décidé de faire une édition limitée, 2 € de plus pour une boîte que, enfin ça me gênerait pas de l'acheter, hein, voilà. Mais bon, elle est mignonne, je la garde, c'est du carton, hein, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc j'ai dit à la Sephorette, à la caisse, je me suis dit mais pourquoi, ils sont pas à chier vulgairement, Sephora, non, Dior, d'appliquer 2 €, surtout que comment dire, en magasin, elle était à combien? Elle était à 103, enfin avec la réduction, hein. Elle était à 103 €. Et nous, elle nous l'a passé à 103 €, alors que en magasin, elle était affichée à 98 €. Enfin, 100 €, un truc comme ça. Enfin, il y avait vraiment 2 € d'écart. Donc, je suis revenue avec mon ticket de caisse. Je me dis, mais pourquoi vous comptez 2 € de plus? Elle me dit, c'est le prix affiché. Donc, on est retourné dans le rayon. Et il n'y avait pas le prix affiché. Le prix affiché de l'édition limitée et du bouquet à part était au même prix. Elle me dit, non, vous payez 2 € de plus parce que c'est une édition limitée et que vous avez ce packaging là. Mais je me dis, c'est scandaleux. Enfin, c'est honteux. Je m'en fiche que Dior, parce qu'elle a décidé de faire une édition limitée, on paye 2 € de plus. Elle m'a dit oui mais bon vous savez madame, c'est pas nous qui décidons, je le souhaite mais bon vous pouvez le faire monter parce que franchement pour 2 € de plus je l'aurais reposé, hein, voilà. Par principe, je suis une fille de principe, il faut le savoir. Bref, donc niveau beauté, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Je voulais pas faire durer la vidéo 10 000 ans. Et si j'ai autre chose, et bah ça sera pour le mois de juin, la fille qui s'embête pas. Sinon, niveau livre, ce mois-ci, bah, je lis énormément, je lis un peu de tout. Et je me suis dit ça serait sympa, avant de vous faire sans doute un article, une vidéo dédiée qu'aux livres, vous en montrer quelques-uns, enfin il y en a 2, hein, donc quelques-uns, voilà ça va aller vite, qui m'ont plu. Alors on commence avec le tome 1 qui s'appelle Respire de K.A. Tucker. C'est dans la vidéo, mes lectures du moment d'Elsa Makeup que je l'avais repéré, donc je l'avais mis sur ma wishlist. Et franchement, il est pas mal. Bon, je vais pas vous faire de spoil. Je vais vous lire la 4e de couverture, d'ailleurs, ça va plus vite. La vie de Casey a explosé. Ses parents, sa meilleure amie et son petit ami sont morts dans un accident de voiture dont elle est la seule rescapée. Souhaitant échapper à son passé et à une tante et un oncle peu scrupuleux, oui, bah, scrupuleux, c'est un euphémisme, Casey achète 2 tickets de bus et part à l'aventure pour Miami avec Libby, sa sœur de 15 ans. Elle s'installe dans un petit immeuble et font connaissance de leurs voisins, en particulier la parpante Storm et le beau et mystérieux Trent. Bon bah vous imaginez, hein, vous avez Léorine, donc Casey, qui est complètement en vrac depuis l'accident où elle a perdu sa famille, à part sa sœur et son petit copain il y a 4 ans.
Elle arrive vraiment pas à s'en remettre. Elle croit qu'elle en est remise, mais pas du tout. Donc voilà, elle essaye d'oublier tout ça, mais elle n'y arrive pas. Elle a un caractère en plus assez pas facile, pour être honnête. Et donc jusqu'au jour où elle rencontre Trent, donc dans la nouvelle résidence où elle s'est enfuie avec sa sœur. Et donc bah, vous voyez la relation qui s'installe en quelques mois. Les filles essaient de se recréer un nouvel avenir, mais bon, c'est pas facile. Donc elle rencontre Trent avec qui pour qui elle éprouve des sentiments, et apparemment c'est réciproque, jusqu'à la révélation qui, pour le coup, bah, je m'y attendais pas. Donc bon, la fin c'est un happy end, hein, voilà, je vais pas vous cacher, mais il y a une révélation qui fait, bah, franchement, elle est un petit peu pas hard non plus, mais bon, pour le coup, assez originale et assez bouleversante. Et je trouvais enfin, le bouquin pas mal. Il y a le tome 2, Mentir. Alors je croyais que c'était la suite du premier, mais non, en fait, c'est l'histoire de Livy, donc sa sœur, qui est racontée à la fac. Donc je vais le commencer. Je suis en train de lire Les Étoiles de Nos Ed, tome 1. Plutôt pas mal. J'ai commencé les 20 premiers, oui, mon chat. Mon chat veut vous voir, enfin veut se faire voir plutôt. Bref, et j'ai plutôt aimé, c'est sympa. Voilà, donc je commencerai le tome Mentir bah, juste après. Ensuite, une grande saga, enfin une grande, tout dépend de quel point de vue on se place. C'est le tome 5, bah, la saison 5 de After. Je savais qu'en l'achetant, il est sorti début mai je crois, qu'en l'achetant c'était le dernier, parce que bon je me suis renseignée un peu sur internet, et franchement, pas mal. Bon bah, pour pas vous mentir, hein, on est toujours dans le je t'aime moi non plus, hein, jusqu'aux 400 dernières pages, grosso modo. Mais les personnages, on voit que pourtant c'est relaté sur 8 mois. Hein. Voilà, vous avez ça en 5 exemplaires, et ça c'est 8 mois. Voilà, du point de vue des héros, c'est 8 mois d'existence, de vie qui est raconté. Mais quand même, on voit dans le dernier tome que je vais dire les héros, les héros ont évolué. Tessa et Hardin, Hardin il fallait de toute façon qu'il évolue, hein, parce que voilà, un mec comme ça, moi, je serais pas restée avec lui. Bref, mais Tessa aussi, malheureusement, elle subit des bouleversements dans sa vie, et bah, elle se rend compte qu'en plus de supporter Hardin, c'est assez compliqué et c'est beaucoup de boulot. Et donc bah, Hardin se rend compte aussi que même pour lui, bah, il doit changer. Et la fin est plutôt pas mal parce qu'elle se passe sur plusieurs années, donc on reste plus dans ces 8 mois d'enfermement entre les deux héros, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est avec le premier tome forcément et celui-ci, c'est un de mes livres préférés, voilà, de la saga en tout cas. Au niveau livre, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Voilà, comme je vous l'ai dit, je suis en train de lire Les Étoiles de Nos Ed, le premier tome, donc on va voir ce que ça donne. À niveau maintenant accessoires, ce que j'ai acheté récemment, bah, c'est des choses que j'ai achetées chez Emma. On va dire que le mois de mai, j'étais assez prudente, assez calme au niveau dépenses. Je suis en train de réfléchir à ce que j'ai dépensé avant de vous dire des bêtises. Non, j'étais raisonnable. C'est pas après, c'est mon point de vue. Hein. Ne demandez pas à celui de mon chéri. Je suis pas sûre qu'il vous donne la même réponse. Mais bref. Donc on commence, on va terminer plutôt, avec cette petite boîte de chez Emma. Quand je l'ai vu, j'ai craqué. Alors, honnêtement, parfois, je sais pas si ça vous arrive, vous voyez un truc, on dit « Ah, il est trop beau, machin », et vous savez pas quoi en faire. Ben, c'est également mon problème. Voilà, quand je l'ai vu, je me suis dit « Ah, il est mignon, 3 €, c'est pas cher, machin », et avec des écritures comme j'aime, rose girly, machin. Je me suis dit « Ah bah non, il ira sur mon bureau pour mettre toutes mes affaires qui traînent ». Résultat des courses, une semaine après l'avoir acheté, elle est toujours vide. Ça, c'est du jus tout craché. Donc voilà, par contre il va vite falloir que je trouve des trucs à mettre dedans, je sais pas, peut-être des bonbons, des biscuits pour becter quand je suis sur le bureau, c'est pas grave, on trouve toujours, sinon le chéri va me dire « Ah, t'as encore acheté un truc qui sert à rien ».
Voilà. Et il n'aura pas tort puisqu'elle sera vide. Vous voyez la complexité de la réflexion. Bref, et enfin, ce que j'ai acheté, ça je l'avais déjà acheté d'ailleurs, ils sont encore dans l'emballage, c'est les marque-pages, je ne sais pas si vous connaissez, magnétiques de chez Emma encore. Non franchement c'est pas cher, c'est entre 1,50 € et 3 €. Et moi ce que j'aime pas, enfin voilà, je pars du principe qu'un livre, ça doit être lu. Donc s'il est corné, pas arraché quand même, mais par exemple j'adore lire dans mon bain, bah forcément il est un peu humide et la page gondole. Mais c'est pas grave, je me dis, voilà c'est un livre, et c'est ça, pour ça que je n'aime pas trop les tablettes, je sais plus les noms. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Parce que j'aime bien sentir un livre, j'aime bien sentir son odeur, j'aime bien le toucher. Donc du coup voilà, mais ça me fait... ça m'embête de le corner. Parce que enfin, voilà, ça abîme le livre inutilement. Si on peut trouver d'autres procédés pour éviter de les abîmer, c'est encore mieux. Parce que j'aime garder mes affaires quand même dans le temps. Et donc j'ai acheté ça. J'en avais acheté d'autres qui étaient super mignons. Mais je sais plus où je les ai mis. C'est mon grand problème aussi, ça doit être encore dans les bouquins que j'ai lus. Donc voilà, le principe c'est un aimant, tout bête. Voilà. Et hop, vous voyez, vous avez la fermeture derrière. Et hop, vous clipsez, bah, je vais prendre un livre, je vais vous montrer. Vous clipsez votre page et ça n'abîme pas. Voilà, on va prendre la première page. Hop, on va l'ouvrir. Et vous mettez comme ceci sur votre page. Voilà, c'est un marque-page magnétique. Et voilà, vous voyez, ça n'abîme pas, ça ne sert pas trop la feuille. Puis je trouve ça assez mignon, assez joli. Donc du coup, je m'en suis racheté. Bon, c'est en carton, hein, c'est pas non plus hyper rigide, hyper costaud. Mais bon, pour un bouquin, ça suffira largement. Donc voilà, si je trouve les liens sur les sites, il n'y a pas de problème, je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc voilà les filles, ma vidéo pour mes favoris du mois de mai sont terminés. Je suis en train de réfléchir si je n'ai rien oublié. Comme je vous l'ai dit, au pire ça ira dans les favoris du mois de juin, du mois de juillet, parce que si c'est un favori, je pense l'utiliser sur plusieurs semaines. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous embrasse. Bisous!